putain, la déter qu'il faut avoir pour aller voir un film Disney en salle, franchement, GG. Et bah, très honnêtement, celui-là, j'ai bien fait de le voir. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique qui appartient donc au mois Halloween. Ceci est la deuxième vidéo de la semaine, de la première semaine du mois Halloween. N'oubliez pas que le mois Halloween, ça dure jusqu'à fin octobre et c'est 2 vidéos par semaine sur le thème d'Halloween. C'est plutôt cool, non? Alors dans la précédente vidéo, je vous ai parlé d'un film assez arty, j'aime pas ce terme, mais en même temps, je trouve qu'il convient bien au film dont je vous ai parlé. Là, je vais vous parler d'un film beaucoup plus grand public, mais qui a pas tant marché que ça au box-office. Je vais vous parler ni plus ni moins de Le Manoir Hanté, nouvelle production Disney, adaptée de l'attraction Le Manoir Hanté à Disneyland. Voilà, je pense que vous voyez de quelle attraction il s'agit. Et si vous n'êtes jamais allé à Disney et que vous n'avez donc jamais fait cette attraction, eh bien, la première fois que vous irez à Disney, n'hésitez pas à la faire, parce qu'elle est toujours aussi cool. Sans déconner, c'est l'une de mes attractions préférées. Elle est très calme, mais je la trouve superbe. Il faut savoir que ce n'est pas la première adaptation de cette attraction, puisqu'il y avait eu déjà auparavant Le Manoir Hanté et les 999 fantômes, avec Eddie Murphy. J'ai vu ce film, mais j'en ai pas un très très grand souvenir. Je dois vous l'avouer. Après, peut-être qu'il est super. Mais dans ce cas-là, il faut que je le revoie. Et donc cette nouvelle adaptation est réalisée par Justine Simien. Elle possède un très beau casting puisqu'il y a Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Rosario Dawson, Danny DeVito. Danny DeVito, à chaque fois qu'il y a un film avec Danny DeVito, je le vois, parce que Danny DeVito, dans mon cœur à jamais. Dan Levy, Jamie Lee Curtis, et enfin, Jared Leto. Voilà, c'est un bien beau casting quand même. Et alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, ça nous raconte tout simplement l'histoire de Ben Mathias, quelqu'un qui a construit un appareil photo pouvant prendre en photo ce qu'on ne peut pas prendre en photo normalement, et il va être amené à visiter un manoir soi-disant hanté, et va s'en suivre une enquête avec lui et une équipe autour de ce manoir pour savoir s'il est réellement hanté. J'ai galéré à faire ce résumé alors qu'il est genre super simple. Waouh, j'avais oublié qu'il y avait des travaux extrêmement vénères à côté de chez moi. J'espère que vous ne les entendez pas trop. Moi, je les entends. Depuis ce matin. C'était un réveil très agréable. Et donc, Le Manoir Hanté, c'est un film qui est sorti au cinéma en août, il me semble. Déjà, je comprends pas pourquoi ils l'ont sorti en août et pas en octobre. Bon, je suis pas un pro pour ce qui est marketing, etc., mais ça me semble quand même assez bizarre. Surtout que le film s'est totalement viandé au box-office, et qu'il a surtout reçu des critiques assez négatives. Et moi, je suis là pour redorer le blason de ce film que je trouve super. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite, c'est pas du tout un grand film, il y a plein de défauts. D'ailleurs, je vais commencer par vous parler des défauts du film pour ensuite finir sur les qualités. Je trouve le scénario, l'écriture des personnages assez inconsistante. En gros, c'est des tropes scénaristiques qui pourraient être bien traités, sauf que là, ils sont vraiment traités de manière extrêmement téléphonée, que ça soit le scénario qui est extrêmement simple et qui cherche pas à devenir un petit peu plus compliqué, mais dans le positif, ou que ce soit le développement des personnages. Là aussi, c'est extrêmement téléphoné, c'est des tropes, encore une fois, mais on n'apporte pas de développement véritablement intéressant à ces tropes de base. Du coup, c'est très très lisse et t'es pas forcément très investi avec les personnages et avec l'histoire. Aussi, pour continuer sur les défauts, alors je trouve les effets spéciaux du film globalement réussis, mais ça on va y venir un petit peu après. Par contre, il y a un effet spécial qui tourne autour de la tête de Jamie Lee Curtis qui est dégueulasse. Vraiment, c'est pas beau du tout, tu ne reconnais pas Jamie Lee Curtis. Je ne comprends pas pourquoi cet effet spécial-là est raté, sachant que le reste, comme je l'ai dit, est plutôt réussi, franchement. Surtout que le film a quand même un budget de 150 millions de dollars. Voilà, c'est pas un petit film. Mais bon, Disney, on les connaît, hein? On connaît leur traitement aux personnes qui bossent dans les effets spéciaux. C'est pas un traitement très agréable, c'est même un traitement assez honteux de leur part. Et maintenant, je vais passer aux qualités. Parce que le film a vraiment de grosses qualités qu'il ne faut pas oublier selon moi. Je trouve que, en termes de mise en scène, le film se tient
très bien. Déjà parce qu'il y a une super utilisation des décors. Les décors qui sont vraiment sublimes. Déjà, ils sont beaux à regarder, mais en plus de ça, ils sont bourrés de détails qui vont avoir leur importance à des moments clés de l'histoire. Mais en plus de ça, ce grand manoir, moi, ma peur, c'était qu'on reste que dans une partie du manoir, qu'on n'explore pas vraiment ce manoir. Et non, on explore vraiment tous les recoins de ce manoir, et à chaque fois, encore une fois, c'est bourré de détails, c'est très agréable à regarder, et surtout, il y a une bonne utilisation des décors, il y a une utilisation ludique des décors, parce que ce manoir est hanté, et donc, qu'est-ce que t'attends d'un manoir hanté? C'est que les décors, ils bougent, c'est qu'on utilise bien les décors pour faire des moments de mise en scène amusants. Et c'est le cas, le film passe son temps à utiliser les décors, à utiliser les objets qu'il y a dans le décor pour raconter quelque chose par-dessus l'histoire ou pour créer des scènes véritablement amusantes. Moi, je me suis vraiment amusé devant ce film, notamment dans toutes les scènes qui consistent à élargir de fou les décors, le manoir. C'est vraiment intelligent parce qu'ils ne font pas que élargir les couloirs ou les pièces, ils les font aussi se retourner, partir dans n'importe quel sens, mais vu que là, pour le coup, c'est bien fait, c'est vraiment agréable à regarder. Et puis parfois, ça joue vraiment sur des petits détails. Tu vas suivre au premier plan des personnages qui sont en train de causer, et dans le fond du plan, tu vas avoir quelque chose dans un tableau qui va bouger, ou alors une casserole qui va passer, ou alors une bougie qui va s'éteindre puis se rallumer, mais c'est assez discret. Bon, il y a des moments où c'est pas discret, mais parce que, justement, on se sert de ce côté pas discret, mais il y a des moments où c'est derrière les personnages, dans le flou, donc c'est une bonne utilisation, vraiment. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film Disney bien utiliser leur décor, parce que moi, ce que je reproche beaucoup aux films Disney, c'est que ils ont souvent des super décors, mais ils s'en servent jamais. C'est continuellement dans le flou, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui est raconté avec, et c'est vraiment de la fainéantise en termes de mise en scène. Et là, le manoir hanté, il est pas feignant en termes de mise en scène. Et alors, pour ce qui est adaptation d'une attraction, je trouve que ce film s'en sort tellement mieux que Jungle Cruise. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film absolument pourri qui était Jungle Cruise. De toute façon, c'était pas le réalisateur de Black Adam, donc fallait pas s'attendre à un truc dingo, quoi. Mais Jungle Cruise, pour moi, n'avait pas compris le principe d'une attraction. Jungle Cruise, il s'était dit « Waouh, une attraction, un roller coaster, ça va super vite. Du coup, je vais faire en sorte que mon film aille super vite tout le temps et qu'il se passe des trucs tout le temps. Mais je vais complètement oublier de raconter des choses. » Parce que oui, les cocos, les attractions, ça raconte des choses avant tout. Une attraction, si tu passes un bon moment dedans, un roller coaster, par exemple, c'est parce que, ok, ça va vite, il y a des trucs impressionnants, mais il y a aussi quelque chose de raconté derrière. Et c'est ça qui sert ton amusement également. Et là, alors, je reproche souvent aux films Marvel d'être que des attractions, mais les films Marvel, ça rejoint le côté attraction Jungle Cruise pour moi. Alors que là, j'ai vraiment eu l'impression de revivre l'attraction, mais en plus grand, parce que, encore une fois, en termes de mise en scène, on s'amuse, il y a des choses qui sont racontées avec ce qu'on nous montre à l'écran. Je pense notamment à toute cette scène super cool quand le personnage de Ben Mathias retourne chez lui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'une fois que tu mets un pied dans le manoir, et même si tu fuis le manoir, les fantômes t'accompagnent chez toi. Donc déjà, c'est ultra ludique en termes de mise en scène, parce que on a des trucs cool en termes de réalisation dans le manoir, mais on va avoir des trucs cool en termes de réalisation en dehors du manoir. Donc ça permet des nouvelles possibilités. Et moi, je pense à cette scène où Ben Mathias rentre chez lui et qu'il y a un fantôme passionné par la mer qui l'a suivi chez lui, et ça va servir des idées de réa que je trouve très très cool, comme par exemple l'ouverture d'une porte et t'as un gigantesque océan qui est très bien fait dans ta salle de bain. En termes de histoire bien contée par la mise en scène, il y a également toute une partie en animation qui est vraiment pas dégueu à regarder, qui est très bienvenue et qui change le temps de 2 minutes radicalement le style du film. Mais du coup, c'est cool, t'as un truc qui est évolutif, comme dans une attraction en fait. Et je sais pas pourquoi j'ai galéré à dire ça. Et surtout, ce que j'aime beaucoup également, c'est les couleurs, l'éclairage du film, qui est très halloweenesque, très cliché halloweenesque. Mais c'est pas désagréable, parce que le film s'en cache pas, il veut vraiment retranscrire l'imagerie d'Halloween un peu cocooning qu'on a tous, et du coup c'est vraiment agréable parce qu'il se donne les moyens de bien faire ça. Le film est également très généreux.
Le film ne lésigne pas sur les effets spéciaux qui, encore une fois, pour moi, sont très potables. Je pense notamment à Tous Climax, qui est véritablement impressionnant, et je pense que des enfants qui regardent Le Manoir Hanté peuvent y trouver une petite frayeur d'enfance. On a tous une petite frayeur d'enfance qui, quand on la revoit, ne fait pas peur, mais qui en fait était assez bienvenue. Et je pense que certains gosses peuvent trouver ça dans Le Manoir Hanté. Pour continuer sur les petits points positifs, il y a également le caméo d'une actrice que j'aime de tout mon cœur, vraiment c'est une de mes actrices préférées et je suis très content qu'elle soit là, et surtout le rôle lui va à merveille. Si vous connaissez quelques anecdotes sur cette actrice, le rôle lui va à merveille. Je peux pas dire qui c'est parce que moi j'ai été surpris en la voyant, donc j'ai envie que vous soyez surpris aussi, mais c'est une actrice qu'on aime tous beaucoup, je pense. Aussi, le méchant est trop cool. Je trouve vraiment que dans son design, dans sa voix, il est interprété par Jared Leto, je trouve qu'il y a un truc qui se dégage qui est vraiment... Ouais, qui rejoint ce truc de petite frayeur qu'on peut avoir quand on est gosse. Et je trouve ça vraiment intéressant, je trouve qu'il a du charisme. Bon, en termes d'écriture, encore une fois, c'est très téléphoné, mais au moins il y a le design pour rattraper, qui est sacrément cool, je trouve. Enfin, j'ai parlé du casting en intro, bah, ils s'amusent tous, vraiment. Moi, j'ai senti qu'ils s'amusaient tous à faire ce film, et donc ça m'a fait plaisir, surtout que bah, c'est que des acteurs et des actrices que j'aime beaucoup, donc moi, devant le film, j'étais en mode « Oh, je suis trop content de les voir !» Et enfin, la musique est très sympa. Voilà, la musique est très sympa, ça reprend le thème principal de l'attraction, donc si vous êtes fan de cette attraction, que vous l'avez vécue étant gosse, ça peut vous foutre quelques petits frissons qui sont bienvenus. Et donc voilà, Le Manoir Hanté, c'est un film qui, certes, a des gros défauts en termes de scénario, on va pas se le cacher, mais qui, en termes de forme, se donne vraiment les moyens pour te faire passer un très bon moment Halloween, cocooning, et avec un casting qui s'amuse. Donc, franchement, faut redorer le blason de ce film, qui pour moi a été injustement défoncé, parce que le film a vraiment été défoncé, quoi. Il y a vraiment des gens qui crient à la honte, genre c'est une merde, mais je suis pas d'accord. Voilà, Illustre Connu n'est pas d'accord. Est-ce que vous en avez quelque chose à foutre? Non, mais je tenais à le dire. Et voilà, c'en est tout pour cette critique, pour cette deuxième vidéo du mois Halloween. Alors je vous rassure, la prochaine vidéo sera sur un film plus arty. Putain, je déteste ce terme, mais encore une fois, il convient tellement bien avec le film dont je vais parler après. J'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner également, nous sommes proches des 800. Et ça va être trop cool quand on y sera, vraiment. Quand on y sera, je donne 5000 balles à tous mes abonnés. Non, c'est faux. Non, ok, j'arrête la blague tout de suite parce que sinon, je vais me retrouver dans la mouise. Je fais un tout petit moment pub. Aujourd'hui est sorti sur la 7ème illusion la critique débat sur El Condé que je vous avais teasé dans ma critique de El Condé. Voilà, c'est en duo avec Joe et on s'est bien marré. Donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à aller la voir, je mettrai le lien dans la description. En plus, ça parle de vampires, donc c'est parfait pour Halloween, encore une fois. Je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront dans la description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers halloweenesques et je vous dis salut!